Bon, on va tranquillement commencer. Je crois qu'on est au complet si on part du principe qu'il y a deux absents. Au pire, ils nous rejoindront en cours de route. Bon, du coup, j'ai fait le tour sur les exercices avant. En vrai, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Du coup, j'ai fait le tour des exercices avant là. En vrai, moi, de ce que j'ai vu, c'est du bon travail. Ce qui a été rendu, c'est relativement clair. Là où j'avais un commentaire à faire, j'ai fait mon commentaire. Sinon, en vrai, bon boulot. Ça veut dire, moi, de ce que je ressens là, ce qui a été partagé, les points sont maîtrisés. Est-ce que maintenant quelqu'un a une question sur ce sujet-là avant qu'on avance un peu plus sur les zones d'intérêt? Sur ce qui est jambes de prix, FVG, est-ce que quelqu'un a une incompréhension? Est-ce que quelqu'un veut qu'on revienne sur quelque chose? Salut. Non, pour moi, tu as répondu, en tout cas. Ok. Moi aussi, c'est OK. Pour moi, tout est bon aussi. Moi, j'avais une question, mais j'avais posé dans le groupe et Tao, il m'a répondu. Ok. Donc là, Moi, je voulais globalement, savoir, Doran, oui. excuse-moi, Oui, oui, mais ben, t'excuses pas. il n'y a pas toujours des jambes de prix. Des fois, c'est plus plat, des fois, il n'y a pas des VG, des fois, ça monte quand même pas. Il y a un momentum, on va dire, mais sur un VG, ça compte quand même comme une jambe de prix. Bah, en vrai, je te mens pas, généralement, sur une FVG, il y a une jambe de prix. Euh, Dans le sens où, enfin, sur une jambe de prix, il y a une FVG, pardon. Désolé si jamais j'ai une voix un peu de canard et tout, je suis malade, donc m'en voulez pas si ce soir je suis pas à mon prime. Mais du coup, en gros, attendez, je vais vous mettre le partage d'écran et on va pouvoir voir. Je vais te le partager. Après, si toi tu as une séquence particulière sur laquelle tu veux revenir, on peut. Mais par exemple, tu vois, ici, on a une jambe de prix. En fait, sur un mouvement impulsif à l'origine, on crée forcément une FVG en vrai, quand le mouvement il est propre. Alors elle n'est pas toujours en premium, ça par contre je peux te l'accorder, mais de manière générale, une jambe de prix claire et bien distincte, vu que c'est une distribution, elle laisse forcément de la faire-value gap derrière elle. Ok? Maintenant, bah justement, Comment il c'est... a fait, Doran? Pardon? Hein. J'ai pas entendu. Tu bugs beaucoup, Doran. Ah, attendez. Ça buguait là. Là, ça marche bien à nouveau? Voilà, c'est mieux. Ouais, Pourtant, j'ai pas bougé, normalement ça devrait fonctionner. Là, vous m'entendez bien? nickel. Ouais, nickel. Ok. Donc du coup, comme j'étais en train de dire, si on revient sur des séquences par exemple plus particulières, généralement, les phases où il n'y a plus d'imbalance, par exemple, bon, même tu vois ici qui est un retracement, on retrouve de l'imbalance derrière. En vrai, à travers une jambe de prix, franchement, c'est vraiment très très rare. Et encore, en fait, si tu l'as pas, si tu remontes d'une unité de temps ou de deux, tu la retrouveras forcément. Après, faut pas commencer à psychoter sur le fait que on doit trouver la FVG dans la jambe de prix. Mais en gros, une jambe de prix propre, c'est quoi? Bah en gros, une jambe de prix propre, c'est une jambe de prix qui est une distribution. Et une distribution, en se faisant, laisse elle 90% du temps de l'imbalance derrière elle. Ok? Attendez juste à bugger. Ok. Ça répond un peu à la question ou... Ouais, C'est... ouais. Ok. Sûr? Sinon, n'hésitez pas, hein. Moi, j'ai une question, Doran. Oui. Là, il y a eu, t'as vu sur le graphique, là, il y a eu une jambe de prix à la baisse assez forte. Ouais. Mais et après, il y a un retracement, on va dire, sur le gold. Ouais. Et genre, est-ce qu'à l'intérieur de ce retracement, ben, il y a des jambes de prix aussi, genre à la hausse, tu vois. Même s'il y a eu de base en plus grosse unité de temps, une jambe de prix baissière. Oui. Mais du coup, de ça, faut bien comprendre que c'est une jambe de prix interne à celle que tu vas utiliser. Ouais. Si ça, tu l'as compris, c'est bon. Genre, par exemple, ici, alors,
écoutez bien ce que je vais dire, comme ça vous vous en mêlez pas les pinceaux. Mais par exemple, là devant nous, on est sur une jambe de prix qui ici est visible en 1 heure. Elle le serait plutôt peut-être même en 4. Elle part d'ici et s'arrête là. D'accord? On est sur du 1 heure, 4 heures. Si maintenant on descendait en 1 minute ou en 3 minutes et qu'on zoomait à l'intérieur de ça là, effectivement, on pourrait voir une jambe de prix créée ici en M1 qui fait son retracement pour donner une deuxième jambe derrière. En M1. Ok? Yes. C'est juste ça qu'il faut pas mélanger. C'est qu'en gros, oui, tu as raison, mais c'est de bien comprendre que tu as. En fait, dites-vous, en trading, on va utiliser souvent des termes, ok? Des termes comme majeur et mineur ou interne et externe, ok? En gros, imaginons dans le cadre de, par exemple, on va dire de la liquidité interne et de la liquidité externe, bah en gros, la différence, c'est quoi? C'est que par exemple, bah, ici, mes liquidités externes se trouvent là et là, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le H4, c'est le bout du mouvement. Par contre, en interne, on avait de la liquidité qui a été créée ici, on avait de la liquidité qui a été créée là. Bref, même ici, on est en train de créer de la liquidité sur ce niveau-là. C'est interne, ok? Et c'est simplement du coup de comprendre que sur une zone qui de base correspond à une unité de temps, si on descend en unité de temps, eh ben en fait, on va retrouver le même type de construction à l'intérieur. Et ça, c'est l'introduction de ce qui s'appelle la fractalité de marché. Ok? On reviendra dessus plus tard. Là, c'est juste vraiment comprendre la différence entre bah, le fait d'avoir un niveau majeur avec des grosses unités de temps et le fait d'avoir des niveaux qu'on pourrait appeler mineurs ou internes qui en fait, eux, ne sont pas la structure en grosse TF. Par contre, ils représentent la structure en petite TF. Par exemple, M1, M5. Ok? Ok, ok. Ok. Bon, top alors. Tout le monde est ok alors. Jambe de prix FVG, on est bon. On est bon, on est bon. Celui qui veut, il peut Yes. encore lever la main et Yes. dire c'est pas ok, il n'y a pas de problème. Sinon, on avance. Bon, on avance et si jamais, vous pourrez toujours revenir dessus plus tard. Sujet de ce soir, on va vraiment voir les breaker blocks et les order blocks. Pareil, avec les tips en particulier que j'ai à vous donner dessus. Et du coup, ensuite, sur le cours de jeudi et de dimanche, on commencera vraiment à rentrer sur le modèle d'entrée et sur ce qu'on appelle les confirmations. Alors, on va commencer par l'order block. Ok, comme ça, je peux vous expliquer un petit peu l'origine et vous verrez que le breaker block n'est qu'un dérivé de l'order block. Si vous vous souvenez, durant le cours 1, on avait parlé du zero sum game, donc, et du fait que, si vous vous souvenez, avec une accumulation, le composite man crée de la liquidité, d'accord? Crée un mouvement pour liquider tout le monde, on prend la liquidité et ensuite on crée une distribution, d'accord? Tout le monde est ok avec ça? Oui. 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 Très bien. Oui. Du coup, ici, l'idée, c'est de comprendre, rappelez-vous, donc le composite man accumule les ordres, il crée un déséquilibre, donc un faux mouvement à la baisse, pour piéger tout le monde, sortir tous les acheteurs, avoir la contrepartie pour rentrer ses positions et déclencher le mouvement. Maintenant, du coup, ce qu'il faut juste comprendre dans ce mécanisme, et ça va même vous expliquer pourquoi il y a des retracements et pourquoi il y a des réaccumulations, c'est qu'en fait, sur cette rapide séquence vendeuse, le composite man, il n'a pas pu fermer ses ordres avant qu'ils partent. Ok? Donc en fait, le dirigeant de marché a des ordres en négatif, littéralement, à l'intérieur de ça. Ok? Et lui, bah forcément, ce qu'il veut, vu que c'est le dirigeant, c'est gagner de l'argent dessus. Donc, comme ça, on repart de la théorie très simple, et après, on va aller sur les marchés. C'est comme ça qu'on trouve un order block. C'est le dernier mouvement baissier avant une distribution.
Attention, retenez déjà bien précisément ce que je suis en train de vous dire. Le dernier mouvement baissier avant une distribution haussière. Et à l'inverse, c'est le dernier mouvement haussier avant une distribution baissière. Ok? Voilà, avec le dernier zoom, on a pu voir que déjà, on est d'accord qu'il faut déterminer correctement une distribution. Donc comprenez que un order block, c'est pas juste un plus haut de marché. Ok? Maintenant, avec la fonction qu'il y a derrière, en fait, cet order block, généralement, on va le tracer. Maintenant, deuxième petit tips, pour trouver l'unité de temps en question de l'order block, ok? Eh ben, c'est un petit peu comme, j'allais dire un petit peu comme, mais on l'a pas vu encore. En gros, vous devez trouver l'endroit où il n'y a qu'une seule bougie. D'accord? Il se peut quand vous arriviez que vous regardez votre order block, vous voyez deux candles de baisse. Alors vous n'êtes pas dans la bonne unité de temps. Si vous voulez trouver vraiment la bonne TF de l'order block, vous allez là où il y a littéralement qu'une seule bougie baissière. Et là, vous avez la bonne unité de temps. D'accord? Maintenant, derrière ça, du coup, maintenant que ça c'est compris, comprenez autre chose, c'est que du coup, justement, le composite man, c'est là où soit il va créer de nouveau une accumulation pour revenir fermer ses ordres et continuer à monter, ou alors, en fait, il va créer un espèce de retracement pour revenir récupérer sa zone, fermer les ordres qui étaient en perte précédemment et ensuite exploser. D'accord? Et là, vous comprenez l'origine du mouvement, le premier mouvement avec la jambe de prix, le retracement ou la réaccumulation, la zone qu'on recherche et du coup la deuxième jambe de prix avec la géométrie de marché. Ok, donc là on est dans un combo de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, ça, rappelez-vous, comme la FVG et comme le breaker qu'on va voir, ce sont des zones d'intérêt. Donc en aucun cas, ça veut dire que on a touché l'order block, je rentre en position. C'est simplement des zones qui sont pertinentes. Un vrai order block, un beau, c'est l'origine du mouvement. Si on y revient et qu'on ferme les ordres, ça donne lieu à une très belle distribution. Simplement, la plupart des gens comprennent mal ce que c'est qu'un order block. Et maintenant, justement, je vais venir sur la particularité. Là, vous avez compris la fonction. Maintenant, je vais vous montrer comment le lire correctement. Parce qu'en fait, un bel order block, ok, c'est toujours dégagé par un FVG. Quand vous voulez savoir si c'est bon, etc., je vais vous donner un exemple. On va aller à un endroit où c'était un petit peu plus simple sur le marché, et histoire d'en trouver un clairement. Ok. Ta, 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 ta. Euh, il n'a pas liquidé le plus haut ici. Donc il n'a même pas une validité folle. Peut-être si on change de TF. Non, toujours pas. Si on change de TF encore. Non. Là en vrai, on en a un. Ok. Ici, l'order block, du coup, on le tracerait où? Alors il fait qu'une seule candle, c'est ici. D'accord? Vous avez vu la différence où avant, on ne voyait pas clairement le candle unique. Là, quand je change d'unité de temps, vous voyez ici, c'est pas clair sur le. Tu voyez, là, on a le dernier ordre manipulé, mais il ne reprend pas le plus haut, donc ça devrait être celui-là. Bref, c'est pas clair. Ok? Je monte d'unité de temps. Ici, c'est clair. L'order block, la dernière bougie, ok, on l'étend. Et qu'est-ce qui fait que du coup cet order block, il est en 4 heures et il est valide? C'est que à la sortie de l'order block, donc on n'est pas forcément revenu tout de suite, mais à la sortie, on a créé un LVG. D'accord? Et c'est ça qui va vous donner le tips de si un order block est bon ou pas. Ok? Parce qu'il crée un LVG à son origine. Ok? Je vous montre un autre exemple. Là, par exemple, vous voyez, en opposition, ici, sur cette jambe de prix, on a un order block. Ok? Qui a dégagé un start sur la jambe de prix, duquel on avait un FVG. Bon, vous voyez, ici, absolument aucune réaction dessus.
Donc là, vous avez la version bien, et là, vous avez la version où ça reste de toute façon pas une zone confirmée, ok? C'est juste une zone d'intérêt. Par contre, c'est comment lire un order block. Donc c'est le dernier candle inverse à l'origine d'un mouvement, première chose. Deuxième chose, vu qu'il est à l'origine d'une distribution, il dégage clairement un fair value gap au départ. Ok? Et ensuite, vous allez voir que, par exemple, dans la plupart des cas où justement c'est propre, bah, comme ici on a en haut par exemple, vous voyez en fait, on réagit littéralement dans le FVG et en fait on est simplement venu toucher le bout de l'order block. Ok? On n'est pas forcément revenu sur les 50, on n'est pas forcément venu le mitigate en entier, on est simplement revenu dessus. Ok? Et ça, c'est la réaction globale attendue. C'est qu'en fait, le l'OB, lui, dans la fonction parfaite, il ne cherche qu'à être touché et on détermine la zone précédente claire grâce à la FVG qui a été marquée. Ok? Et du coup, Doran, Oui. il n'y a pas besoin, genre c'est la dernière bougie, mais elle doit pas être entre deux bougies de vente, du coup. Comment ça? Mais genre, je sais pas comment dire. Genre là, t'as vu, c'est la dernière bougie du mouvement haussier. Et du coup, c'est un order block parce que après, la vente, elle a commencé direct. Ouais. En gros, c'est le dernier candle tout seul avant qu'on entame la distribution. Et pourquoi on est venu en H4, c'est que de base, tu vois, je pensais qu'on le trouverait un peu plus propre dans les unités de temps internes, mais en gros, en fait, s'il avait pris plus haut, ça aurait été plus simple, mais là, c'est pas le cas. Donc, pour pas donner un schéma faussé, je suis juste allé dans la bonne unité de temps. Ok. Ok? Mais en gros, en fait, du coup, pour lier ça, genre, si vous voulez, vous vous souvenez la dernière fois quand je vous disais, le marché, c'est toujours, il fonctionne avec des blocs de contrats, des accumulations qui donnent des distributions, qui réaccumulent. Vous voyez, là, par exemple, on est sur le marché de l'or, mais on pourrait aller sur n'importe quel marché. Vous vous souvenez de ça quand je vous parlais, je vous disais, là, en gros, il y a plein de moments où d'un coup, le marché, il latéralise et il pose des gros blocs, contrairement à des moments où il monte tout droit. Il y a plein de moments où il pose des gros blocs. Ok? Bah en fait, dites-vous, les blocs de contrat, c'est quoi là? Qui se souvient ce que j'ai dit sur les blocs de contrat? On va voir si vous écoutez. Ah, bruh. C'est le composite man qui rentre ses ordres. Euh, alors, il y a du bon, mais c'est pas clair. Est-ce que tu peux... Je suis désolé, du coup, tu as parlé, donc on va rester dessus ensemble. Mais vas-y, en gros, c'est Composite Man qui met ses ordres. Alors, pas tout à fait. Pourquoi? Mais il veut manipuler le marché. Ouais. Il a Donc, dit en que gros, les blocs de il contrat, c'est prépare. quoi? Il y a quoi dedans? C'est quoi la représentation des blocs de contrat, là, quand on a des grandes phases d'accumulation? C'est des positions. Voilà, c'est les endroits où il y a le plus de volume, le plus de niveau d'échange. C'est juste ça, ok? Maintenant, C'est pour des vous endroits faire où le lien, on fait pardon? entrer des acheteurs et des vendeurs, quoi. J'ai pas entendu. C'est des positions où on fait entrer des acheteurs et des vendeurs. C'est ça. On sait pas vraiment qui rentre dedans. Juste les blocs de contrat, les niveaux d'accumulation où on voit que le marché n'évolue pas, c'est juste des niveaux où il y a énormément d'ordres qui sont entrés. Genre, par exemple, regardez. Où est-ce qu'il est? Je l'ai ici peut-être. Volume, profil, gamme fixe. Oh, ah non, il est dans les trucs là. Voilà, il est dans les trucs de. Voilà, profil, volume ancré. On va prendre cette jambe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tout me fait? Mais t'as vu, t'as pris le ancré, hein, Doran, pas le truc Au fond de fixe. gamme fixe, ouais. Ah voilà, ok, c'est bon. Excusez-moi. Ça fait tellement longtemps que j'utilise plus ça. Mais en gros, voilà. Vous voyez, regardez. On trace toute la jambe de prix. Où est-ce qu'il y a le maximum de volume dans l'accumulation?
Vous voyez? Et si, en gros, vous regardez, si vous le tracez, par exemple, regardez, je le trace là, de cette origine ici, et je m'arrête en haut. Ok? Vous allez voir que le niveau de volume moyen, il sera là-dedans, dans le bloc de contrat. Ok? Donc en fait, les blocs de contrat de manière générale, les accumulations, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a le plus de volume sur le marché. Tout le monde suit? On est d'accord? Yes. Oui. Ok. Bah maintenant, dites-vous, les order blocks et les breaker blocks ne sont que des dérivés d'un bloc de contrat. C'est simplement une façon de le lire. Dans le sens où, par exemple, ici, on avait cette moyenne de volume d'échange, mais tu as vu, à l'origine du start du prix, je t'ai dit qu'il y avait un order block. Tu vois? Et en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est en fait, un order block, bah, c'est la liquidité du composite man. Donc ça fait partie des volumes. Ok? Et en fait, avant de continuer à vous expliquer ça, juste que j'introduise tout de suite, un breaker block, c'est quoi? Eh ben en fait, c'est une bougie inverse à la distribution. Donc par exemple ici, vous voyez, on est clairement dans un mouvement baissier. Ok, tout là. Et au milieu de cette baisse qui a été donnée, d'accord, d'un coup, on trouve, on va prendre déjà celui-là, un niveau, vous voyez, on a une bougie ici, inverse au marché. D'accord? Bah ça, c'est ce qu'on appelle un arrêt. On reviendra dessus plus précisément sur ce qu'est l'arrêt quand on va entamer les modèles d'entrée jeudi. Mais ça, bah vous voyez la différence entre ça et un order block, c'est que le breaker block, il n'a pas besoin d'être au bout. Et en gros, pourquoi là je vous mélangeais un petit peu les deux fonctions, c'est qu'en fait, dites-vous que même ça là, ce petit arrêt, cette petite bougie, si on descend en unité de temps, c'est un bloc de contrat. Une zone où on a des phases d'accumulation. Ok? Et du coup, en fait, pour la fonction, vous voyez, l'OB c'est de revenir et tout ça, et ben en fait, le breaker, il prend la direction. Ok? Généralement, quand on crée un breaker, donc le breaker, comment on le trouve, c'est une seule bougie à l'inverse de la distribution. Donc une seule bougie acheteuse dans une distribution vendeuse et une seule bougie vendeuse dans une distribution acheteuse. Ok? Et du coup, elle a une fonction où simplement, je sais que je suis dans la bonne unité de temps. Donc par exemple, la fonction du breaker, c'est là. Le marché clôture en dessous du breaker, un corps dans la bonne unité de temps. Ok? Pensez bien, hein, souvenez-vous aux détails. Hein. Un corps qui clôture sous mon breaker. Donc là, on ne change pas forcément la structure. Petite particularité, vous voyez ici en une heure, la structure, elle est changée qu'à partir du moment où le corps a clôturé sous ce plus bas ici. Donc ici, il n'y a pas de changement de structure. Par contre, on valide le breaker block baissier puisqu'on clôture en dessous du breaker. On est venu le retest et ensuite le marché chute. Ok? Doran, une question pour définir l'OB. Tu prends les mèches, tu prends que le corps, Pareil, je prends le moment, rappelez-vous, on est monté en 4 heures avant pour trouver l'endroit où on n'avait qu'une seule bougie au départ. Ouais. Ok? Pourquoi je me suis... Ah voilà. Pour trouver l'endroit où on n'a qu'une seule bougie au départ. Donc un peu comme le breaker, l'OB, il doit être tous... Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être une seule bougie, seule. Et là, tu sais que tu es dans la bonne unité de temps. Genre là, par exemple, on a devant nous un order block en H4. Pourquoi? Parce que la dernière bougie, c'est clairement, tu vois, on a un seul corps avant qu'on entame le retournement. Ok? Si par exemple j'étais venu en une heure, pour montrer la différence, si j'étais venu en une heure, hop, et que j'étais venu là-dessus, ici, hop, tu vois, on voit qu'il y a eu un espèce de dernier mouvement. On voit qu'on a eu encore un seul candle, mais il n'y a pas eu de prise de liquidité au-dessus du plus haut. Donc en fait, c'est difficile de déterminer la dernière bougie top seule. Ok, mais quand tu le traces, tu vas le tracer juste que le corps ou tu traces avec les mèches comprises? Non, je le trace avec la mèche comprise.
Ok, ça marche. En gros, là, du coup, en étant en 4 heures, ici, comme le breaker, tu vois, comme un peu tout, on prend le total. Donc, ici, l'OB, c'est vraiment, voilà, il part de l'extrémité de la mèche jusqu'à l'autre extrémité de l'autre mèche. Et encore une question, Doran. Oui. L'order block, il englobe la première bougie de distribution, comme là. Tu peux répéter? Si l'order block, il englobe la première bougie de distribution, je te dis, c'est le point haut de l'order block est forcément légèrement plus haut que le départ de la bougie qui distribue. Comme là, par exemple. La plupart du temps, c'est propre. Du coup, quand ça crée une confluence de mèche, qu'on pourrait dire, tu vois. Après, tu l'auras pas toujours. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais si c'est confluent, c'est mieux. Ok. Ok? Moi, j'avoue, j'ai du mal à capter order block et breaker block. C'est quoi que t'as du mal? C'est la fonction ou le reconnaître? Euh, je pense reconnaître. Ou les deux. Je t'avoue, je suis un peu perdu là. Bah après, c'est que des zones d'intérêt. Genre ici, il n'y a pas de confirmation. C'est juste si tu identifies une zone d'order block et qu'après tu as tes confirmations dedans, c'est une zone où tu es OK d'intervenir. C'est pareil avec la FVG, avec le Fibonacci, etc. Là, pour l'instant, on détermine que des zones d'intérêt. Donc, c'est normal que vous soyez un peu perdu sur comment partir en prise de position par rapport à ça. Et ce sera le sujet de la fin de la semaine. Après, en fait, c'est simplement, regardez, on va aller sur un autre actif, tout simple. On va aller sur Dow Jones. On va aller sur un Dow où j'ai rien. Hop. Ok. En gros, pardon. On va aller retrouver un propre. C'est simplement, regarde. Ici, on est d'accord. On a un bloc de contrat. Là, vous êtes tous d'accord avec moi. Oui. Ok. Maintenant, ce bloc-là, on est d'accord qu'il donne lieu à l'origine d'un mouvement. Ok? Jusqu'ici. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, donc on marque bien, on travaille à l'intérieur de ça et de ça. On a laissé la première jambe de prix se faire, même si la structure dans cette unité de temps, elle n'a pas encore été changée. Ici, on identifie en vrai qu'il y a quelque chose, mais tu vois, bon, on a un gros candle ici, mais après on en a deux, après on en a un, après on en a cinq. Il n'y a rien de clair. Donc je fais quoi? Je monte en daily. Je monte en daily, je regarde, ok, bon, là, je trouverais déjà plutôt un seul candle, mais même là, c'est encore... Non, oh merde, bon, bref. C'est encore pas tout à fait clair, ok? Ouais. Bon, ouais, là c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros, ici l'order block il a été créé en weekly ou alors il a été créé en 2 day. Parce que du coup, tu vois, sur l'origine du start, et ben là il serait là. Et pourquoi il colle ici? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il colle ici? Oui, quoi, t'as dit? Pourquoi c'est celui-là là? Parce que c'est. Parce que c'est la dernière bougie haussière avant la baisse. Bah déjà oui, avant que justement on prenne un plus haut et qu'on ait ce retournement, donc c'est effectivement ce point-là. Mais vous oubliez un détail particulier, c'est que à son origine, il a laissé un FVG. Ah ouais. Vous voyez? Et c'est comme ça que on trouve d'un coup une zone pertinente par rapport à j'étais en 4 heures. En 4 heures, c'était pas clair. Vous pouvez pas le trouver. Donc je sais que là-haut, l'order block de toute la zone, il est en weekly et que entre, il y en a peut-être un en 2 day. En tout cas, c'est pas propre. Ok? En vrai.
Good ou pas sur déjà ça, là, le fait de l'avoir trouvé? Ah, si vous me remontez pas, vous allez pas m'aider là. T'as dit quoi? Ah, je t'ai pas entendu. Ah, j'ai dit là, c'est good pour l'explication de comment, aux 4 heures, on voit un espace où on a du volume. Et en vrai, là, c'est juste un exemple particulier où vous voyez du volume et une accumulation, elle a eu lieu ici. Ok? C'était d'énormes accumulations qui a eu lieu avant, et ensuite le marché s'est mis seulement à drop. Ça, vous allez apprendre à le lire juste un peu plus tard. Mais vous comprenez là comment on est passé du 4 heures au weekly pour comprendre que juste l'OB qu'on recherchait ici, il était dans une bien plus grosse unité de temps. Donc nous, ici, on n'en a pas forcément la fonctionnalité. Ok. Et ce sera toujours, on vérifie toujours en TF au-dessus, pas en dessous. Ouais, genre, bah en fait, ça dépend. Par exemple, si tu vois rien, genre là, par exemple, tu vois, c'est possible qu'en unité de temps en dessous, on en ait un ici. Tu vois? Parce qu'en vrai, on a bien un start juste là, ok? Mais on a deux bougies. Donc en gros, il faut monter d'une TF. Donc là, c'est, tu vois, daily, on est trop monté. 4 heures, il y en a deux. Donc en vrai, ça doit être en 8. Mais là, ouais, je suis pas sur mon premium sur le PC portable, je suis désolé. Pardon. Mais en gros, du coup, tu vois, c'est là, imagine, on monte en 8 heures. J'ai même. Non, j'ai pas là sous la main. Mais en gros, tu vois, en 8 heures, si on a qu'un seul candle, c'est notre OB ici. Ok? Doran, est-ce que tu peux essayer de nous montrer par exemple sur 1 heure ou 2 heures et puis 30 minutes, voir si on les voit plus précisément? Parce que sur des grandes unités, en fait, j'ai du mal moi, à les percevoir. Pas de souci. Hop. Mais on va faire. Typiquement, là, quand vous voulez faire ça, bah, vous pouvez les prendre sur les. En gros, vous descendez en unité de temps. Après, il y a des moments où on ne choisit pas. Genre, Il y en a tu une vois, là, le 11. ouais, c'est juste, mais tu vois, là, on a quand même 4 candles consécutifs. Donc, on n'est pas dans la bonne unité de temps de la Ah oui, c'est manipulation. vrai. Indirectement, tu vois, il faut qu'on change. Et là, on passe cash sur du 2 heures. Au mieux, on a deux bougies. Toujours pas. Et je veux dire, après, là, sur le 4 heures, ici, d'un coup, je trouve le zigoto qui était tout seul, tu vois. Et du coup, bah, en fait, en 4 heures, ici, j'ai mon OB. Et encore, pourquoi il n'est pas pertinent? Pas d'FVG. Exactement. Ça veut pas dire que quand il n'y a pas d'FVG, il est faux, mais en gros, il n'a pas donné, et on le voit en vrai, au moment où il a été créé, le marché s'est pas mis à chuter net, comme par exemple ici. Mais vous voyez, regarde, là par contre, euh, alors on n'est pas tout à fait dans la bonne unité de temps, mais celui-là, il a, tu vois, on donne ensuite un vrai mouvement, on dégage un fair value gap, et celui-là, ce niveau-là aurait plus de pertinence. Ok? Pourquoi? Parce que la jambe de prix est une distribution. Ici, elle l'est aussi, mais vous voyez qu'il descend en crabe et il descend pas tout droit. On est tous d'accord. Oui. Oui. Mhm. Voilà, je précise parce que vraiment, c'est là où typiquement, vous pouvez vous faire avoir en vous disant, par exemple, vous pourriez vous dire, ouais, ça c'est une jambe de prix, ok, baissière, dans laquelle on est revenu sur les 50 et on peut aller plus bas. C'est vrai, mais pourquoi la jambe de prix elle est dégueulasse? Parce qu'on n'est pas descendu tout droit, on n'a pas créé le mouvement clean avec une distribution qui laisse plein de FVG, on est descendu en crapaud. Donc typiquement, ça c'est le genre de jambe de prix avec lequel on n'a pas envie de travailler. Ok? D'accord. Ok. Voilà, ça c'était juste pour la parenthèse. Maintenant, après, dites-vous, c'est toujours pareil. Par exemple, bon, bah ici, ah, bah, c'est celui que je vous ai montré avant. Mais en gros, à chaque fois qu'on va sur un sommet, ça fonctionne toujours pareil. Que ce soit avec les hauts ou avec les bas, par exemple, ici. euh, Après, vous verrez par la suite que l'order block, typiquement, moi, je m'en sers pas tout le temps. Je m'en sers au moment où il est propre, et s'il n'est pas propre, rien à foutre, vous captez, je l'utilise pas. Donc, bon, attends, c'est vrai qu'on en cherchait dans une plus petite unité de temps.
Là, par exemple, vous voyez, regarde, ici, très bien. Regardez, en 4 heures, on le voit. Vous voyez la phase d'accumulation avant, vous voyez comment le marché capitule d'un coup, bam, il enclenche la distribution, on voit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ici, j'ai un order block. Ok? Ok, on va zoomer un point de plus juste sur les bougies de 30 secondes. Ok, merci. Merde. Hop. Voilà. Là, on en a un vrai, un bel, un bien. On voit bien qu'il capitule, ok? Qui ne veut pas récupérer ce plus bas, boum, on entame une distribution. Après, on est vraiment à l'intérieur d'une jambe de prix. Ok? Même, Ok. donc celui-là en est un, et tu vois, là après, tu as le breaker qui aurait pu être valable aussi. Pour le coup, sur ce niveau-là, vous voyez, il a plus fait son taf, le breaker block, vu qu'il n'est pas à l'origine. Mais vous captez, ils ont la même fonction de niveau d'intérêt. Et en vrai, de toute façon, en gros, maintenant, ce que je vais vous faire comprendre pour que vous captiez le délire, c'est qu'il n'y a pas 36 millions de zones d'intérêt. En fait, là, moi, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est vous donner des repères de temps et de prix. Ok? Que vous compreniez sur les premiers cours que, bon, ok, on travaille avec la liquidité et tout, mais notre base, c'est une jambe de prix. Ok? Cette jambe de prix, elle va nous permettre de travailler. Pourquoi? Parce que bah, déjà, on va avoir un outil de Fibonacci. Ok? C'est-à-dire que quand on l'a, on va pouvoir déterminer ok, le fait que on a match ou pas les 50. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, dites-vous, dans cette jambe de prix, il n'y a que trois zones d'intérêt possibles. C'est généralement tout en bas à l'origine au zéro, très proche de la zone d'OT pour que ceux qui connaissent, on a l'OB. Ok? Vu que l'OB il est propre, juste au-dessus, on a une FVG. Ok? Et en vrai, là je vous le donne aléatoirement, ça peut changer en fonction des jambes de prix et tout, mais souvent vous allez retrouver un breaker ou un bloc de contrat autour des 50% et vous allez retrouver un FVG souvent sur le start et l'origine. Voilà, vous avez une jambe de prix propre, claire et bien constituée et en gros, à l'intérieur de celle-ci, vous retrouverez soit des FVG, soit des breakers, soit des order blocks. Enfin, un seul, mais vous m'avez compris. Maintenant, ça, c'est les zones d'intérêt. Dans ces cours-là, on les a définis, on a appris à les lire aussi. D'ailleurs, du coup, pour le prochain cours, vous doutez de l'exercice qui vous pend au nez là. Mais sinon, là, le plus important, voilà, c'est que quand on va arriver sur le modèle d'entrée, je vous explique rapidement la suite. En fait, la suite, ça va être de comprendre que quand mon marché il va retracer, par exemple, jusqu'à ma FVG, vous allez comprendre que au-dessus des 50, on ne calcule pas. Ça ne nous intéresse pas de trader. On n'est pas dans une zone premium. Ça, vous verrez, on va le définir dans le prochain cours, on reviendra dessus. Mais bref, du coup, en dessous des 50, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc généralement, on va attendre une belle zone d'intérêt en dessous des 50. Une fois qu'on est dans notre zone d'intérêt, il nous faudra un certain nombre de confirmations qu'on va apprendre à partir du prochain cours. Et c'est là où ça va nous permettre de rentrer en position de manière plus ou moins sereine en fonction des contextes, ok, pour aller chercher un trade et avoir en fait la continuation, d'accord, de cette jambe de prix. Comme ça, vous comprenez pourquoi je suis en train de vous apprendre les zones d'intérêt et c'est quoi leur fonction. Parce qu'en gros, en aucun cas, elles vont nous servir de confirmation. C'est juste, comme c'est écrit dedans, zone d'intérêt, zone où j'ai un intérêt d'intervenir. Si j'ai confirmation. Ok? Parce que là, t'as vu, du coup, la bougie, enfin, genre, t'as dit que c'était la dernière, mais elle est pas toute seule. Ouais, c'est vrai. Mais en gros, C'était ça tout à l'heure ma question.
En fait, c'est qu'ici, c'est la dernière à être bien construite. Je vois ce que tu veux dire, mais en gros, attends. Le truc, tu vois, c'est qu'à un moment, si t'en as pas, t'es obligé de le faire par propreté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, rappelez-vous, on a un repère, c'est vraiment avec le FVG qu'il y a après, tu vois. Que là, on retrouve dans toutes les TF. Après, tu vois, par exemple, là, on est sur un contexte où ta question, elle est pertinente, mais en fait, peu importe l'unité de temps, tu le retrouves pas seul. Quand c'est le cas, eh ben, en fait, tu es obligé de prendre le dernier propre. Avec une EVG qui fuit bien, et comme ça, là, on est sûr. Exactement. Ok, ok. Ok? Genre, Yes. toujours, par exemple, tu vois, tu ici, par exemple, on a trois candles, ok? Mais imagine, peu importe l'unité de temps dans laquelle on monte, on garde plusieurs candles, bah en gros, tu prends l'unité de temps qui est le plus propre. Ok? Et ça peut même se donner à, par exemple, ceux qui n'ont pas TradingView Premium. Ok? Genre, si vous n'avez pas le Premium, vous n'avez pas prévu et tout ça, dites-vous simplement, vous ne pourrez pas accéder à toutes les unités de temps. Mais en soi, ça veut juste dire si vous ne trouvez pas l'unité de temps où la bougie est seule, bah à ce moment-là, prenez l'unité de temps où c'est le plus propre. Ça marche. Du coup, pareil pour le breaker. Comment ça paraît pour le breaker? Ben, si jamais il n'est pas au milieu, enfin, que c'est pas la seule bougie. Alors le breaker, Comme là, en vrai, comme là pour l'order block. généralement sur le breaker, tu auras moins ce souci-là. Le breaker, tu trouveras, vu qu'il est au milieu d'un mouvement, tu trouveras toujours une unité de temps où il a fait qu'une seule bougie. Et en vrai, le breaker, à l'inverse, c'est si tu le trouves pas, il y en a pas. Tu le calcules pas. Ok, ça marche. Et l'order block, du coup, pour savoir si la bougie la plus propre, il faut qu'il y ait la EVG, en gros. Exactement. La EVG. Voilà. Tu vois C'est vraiment. ça qui nous fait dire qu'elle est propre, quoi. C'est ça. Et en fait, dites-vous aussi, c'est toujours, en gros, pensez un truc. Ça va peut-être pas sonner fusionnel de malade au début, mais avec le temps, vous allez voir que ça va coller. En fait, c'est dites-vous que les blocs de contrat, donc les zones où il y a des volumes de fou, et les order blocks et les breaker blocks, c'est la même fonction. En gros, moi, je suis en train de vous les apprendre comme les concepts tels quels, c'est-à-dire comment fonctionne un OB, comment, en gros, la vraie fonction sur les marchés. Mais à l'origine, si maintenant on devait utiliser le vocabulaire des animaux, façon de parler, en mode c'est la jungle, ben, l'order block et le breaker block, ça va littéralement avec les zones de bloc de contrat. Donc en fait, des zones sur lesquelles on a énormément de volume échangé, sur lesquelles on revient potentiellement chercher un intéressement pour chercher plus haut ou pas. Ok? Yes. Ok. Voilà. Ça, en vrai, sur cette phrase de fin, si vous la sentez pas encore, mélangez pas tout, mais c'est simplement de comprendre que à chaque fois, en gros, tu vois, là on a origine d'un mouvement baissier, ça sort d'une accumulation, ok? Là on fait un retracement, on donne le plus bas, au final, si maintenant par exemple, je refaisais la même chose, hop, là jusque là, eh ben, ma moyenne des volumes, vous voyez, elle est en bas, qui ensuite donne lieu à une distribution. Ok? Et du coup, bah, c'est dans cette origine-là que j'aurais sûrement trouvé un order block. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon bloc de contrat, dans l'endroit où il y a tous les volumes. Il y en a un d'ailleurs, non? Un order block? Ouais. Oui, mais on n'est pas dans la bonne unité de temps, je crois. Là, il y a qu'une seule bougie? Ah non, d'accord, c'est là. Ouais. Que ce soit là, que ce soit là ou que ce soit là, il n'y en a pas qu'une seule, donc on n'est pas dans la bonne TF. Ok? Doran, donc si je résume bien, on a l'accumulation qui fait office de bloc de contrat, Ouais. suivi de la distribution, et entre les deux, du coup, bah, il y aura on pourra trouver l'order block qui va nous permettre de voir la zone d'intérêt. C'est bien ça? Répète la phrase, mais non, je crois que là, tu m'as tout mélangé là.
refais la phrase, tranquille, on a le temps, il n'y a pas de mauvaises choses ou quoi que ce soit. Vas-y, refais-la tranquille avec tes mots. Donc, on commence par l'accumulation, donc, qui est le bloc de contrat. Ouais, À la fin de cette accumulation, on aura donc un OB ou pas, ça dépend si on arrive à le voir, mais qui va donner euh, la distribution. ouais, Dans cette distribution, du coup, il y aura la FVG, ouais, plus l'order block qu'on aura trouvé. On ouais. fait nos deux zones d'intérêt. C'est ça. Tu verras que les zones d'intérêt sur une jambe de prix, en fait, en vrai, officiellement, il y en a trois qui sont valables. Je vais vous les citer là, et après, tu peux, comme ça, juste, tu le sais. En gros, sur une jambe de prix, déjà, comme vous avez compris, en fait, dites-vous, entre 1 et 50, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on ne veut pas rentrer. Ok? Souvenez-vous, théorie de dos, Fibonacci, les 50. Moi, ça m'intéresse pas de rentrer en position tout en haut là. Qualité. Ok. Bah, du coup, dans la fractalité, dans une unité de temps inférieure, on vient créer ici un order block. Ok? En unité de temps interne, vu que c'est le départ d'un deuxième mouvement. Mais celui-là, il ne nous intéresse pas. Nous, c'est juste à la base, on veut l'origine du mouvement pour trouver la meilleure zone d'intérêt possible. Après, nous, une fois qu'on est dans le train, order block par order block, on s'en fout. D'accord, mais si par exemple, on loupe la première entrée, on pourrait se servir du deuxième order block comme une deuxième entrée ou un renfort ou... Non, on le cherche que sur le premier. De toute façon, comme tu sais, en gros, il va y avoir le modèle d'entrée. Ça veut dire, dans tous les cas, Ouais. l'order block, c'est jamais une confirmation, l'order block. C'est toujours une zone où on peut Oui, avoir, d'intérêt. voilà, où on peut avoir l'intérêt d'intervenir. Je veux dire, par exemple, ici, il se détermine sur ta jambe ici, ok? Donc, par exemple, ici, on a la FVG. C'est-à-dire, si ta confirmation de prix elle a lieu là, tu seras rentré en position. Donc, même si au Ouais. départ, il refait un order block, t'as pas besoin de le chercher, tu t'en fous. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment les zones d'intérêt dans la jambe de prix. Ok, ça marche. Ok? Ok. Bon, vous allez voir, dans le prochain cours, on va vraiment parler du modèle d'entrée. Et en fait, ensuite, vous allez comprendre la suite qu'on attend pour aller chercher des confirmations. C'est-à-dire, là, j'entends que ça peut être un cours un peu flou pour certains. Dites-vous qu'à partir du prochain cours, quand on va comprendre vraiment le modèle d'entrée et que le puzzle il va commencer à s'assembler, ça sera grave plus clair pour vous. Là, c'est vraiment... En fait, là, on est en train d'apprendre chacune des fonctions, une par une, pas ensemble, donc c'est en décalé. Et forcément, bah, ça peut être, on va dire, un peu spécial dans le sens où vous n'avez pas encore l'impression de voir le bout du tunnel ou quoi. Mais dites-vous, dans les prochains jours, là, ça va vraiment clairement s'accélérer. Ok? Ok, ça marche. Bon, du coup, on se retrouve jeudi à 20h. On reparlera de l'order block, du breaker block, ok? Si ça n'a pas été compris depuis. On avancera aussi vraiment sur le modèle d'entrée, donc vous comprendrez en fait ce qu'on attend comme confirmation dans une zone d'intérêt pour rentrer en position. Et en attendant, du coup, d'ici jeudi, pareil, exercez-vous. Comme là, vous avez pris la bonne routine à chaque fois de faire une dizaine de graphiques, etc. Eh ben, continuez sur cette voie-là. Et voilà, cherchez des order blocks. Cherchez par exemple des breaker blocks aussi. Comme ça, vous pouvez marquer. Vous voyez, en les partageant sur quelques-uns. Moi, après, ça vous permet de vous dire si c'est juste ou si c'est pas juste. Et en même temps, ça permet de comprendre si l'ensemble de l'équipe sait bien l'appliquer ou s'il faut que je revienne dessus sur le prochain cours. Ok? Vas-y, c'est Ok, clair. ça marche. Bon, Edouard, juste oui. te prendre 10 secondes. Tu peux m'expliquer pourquoi en futur il y a eu un énorme gap à minuit sur les indices et pas en CFD? Parce qu'ils n'ont pas ouvert en même temps. Genre sur Top Step, il n'y avait pas de gap. Et du coup, ça perturbe maintenant, je trouve. Euh, ouais. C'est que juste une, allez, on va dire une fonctionnalité, parce qu'en fait, un gap ou une FVG, c'est plus ou moins la même chose. Ça a la même fonction, littéralement, ouais. C'est ça, quoi. Ouais. Donc en fait, parce que moi, j'ai déjà vu des fois sur un graphique avec Chabouze, lui, il regardait, tu sais bien, le German 40, il avait
un gap. Et moi, sur mon graphique à moi, j'avais une FVG, mais ça reste toujours un déséquilibre. C'est toujours la même chose. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, mais c'est-à-dire Pour que toi, quand c'est tu juste la analyses façon de le lire, quoi. Ouais, mais quand tu analyses ton graphe en OTF, bah, ça donne pas du tout la même chose, du coup. Enfin, dans toutes les TF, en fait. Après, en vrai, du coup, sur la base, si tu vois, si tu veux être dans le juste, base-toi sur le futur CME, c'est celui qui aura toujours raison. Mais après, par rapport à ça, honnêtement, moi, je t'avoue, quand il y a des décalages et tout comme ça, je calcule pas trop. Je fais en sorte d'être proche du vrai prix, mais ça, ceux qui savent pas, on n'en a pas encore parlé, mais ceux qui savent, vous savez que tu peux commencer à te prendre la tête comme pas possible à... Parce qu'en fait, le truc, c'est que regarde, je vais même te pousser le délire encore plus parce que moi, des fois, il y a des gens qui me demandent pourquoi leur graphique sur TradingView ne clôture pas forcément les grosses TF en même temps et n'ont pas les mêmes bougies. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, par exemple, je suis sur l'indice du Dow Jones, ok, mais la cotation qu'on a, elle est fournie par le courtier forex.com, ok. Et maintenant, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ben, forex.com, si c'est un courtier d'un certain pays, il se peut que ce soit pas la même ouverture qu'un autre courtier d'un autre pays. Exemple, je vous donne la POV en propre firme. En propre firme, bah, il y a des propres firmes qui ouvrent à minuit 00. Il y a des propres firmes qui ouvrent à minuit 5 leur cotation et il y a des propres firmes, elles ouvrent à minuit 15. Pourquoi, je sais pas, de la protection, empêcher des stratégies sur les ouvertures et tout, peu importe. Mais du coup, derrière, ça veut dire que les chartes que tu utilises, elles peuvent être erronées en fonction de qui c'est qui l'a utilisé quand. Ok? Ouais, je capte, ouais. Ça veut dire en mode le mieux, si tu veux être sûr d'être dans le juste, tu prends cotation future CME, elle te trompera jamais. Enfin, c'est celle qui est sur les flux en direct. Après, du coup, malheureusement, tu vois, je veux dire là, est-ce que ça se trouve, on le trouve direct? Tu regardes ici, par exemple, la H4, elle ferme dans 55 minutes. Et regarde, si j'en prends un autre là, non, c'est la même. Bon, ouais, là, forcément, je vais vous la montrer l'exemple. Il va me mettre la même partout. Mais bon, après, on est sur la fin de la journée, donc c'est plus ou moins normal. Mais en gros, des fois, tu as des bougies, elles vont pas avoir les clôtures en même temps dans la journée et tout, si vous y faites attention. Parce qu'en fait, là, vous voyez, quand on est sur TradingView, eh ben, en fait, ça vous dit de qui la charte est fournie. Ici, c'est la charte du Dow Jones, mais donnée par Capital.com. Là, c'est par FXM, là, c'est par Black Bull Market, là, c'est par Forex.com, là, c'est par Pepperstone. Ok. Et du coup, chacun de ces brokers, ils sont réglementés dans un pays et ils ouvrent pas forcément à la même heure à minuit. Et du coup, de ça, ça peut donner littéralement des différences plus ou moins abusées en vrai. Mais comme dit, meilleur conseil avec ça, c'est pas se prendre la tête, honnêtement. Genre, Ouais, mais c'est juste qu'en futur, il n'y en a pas mille sur TradingView, tu vois. Puis c'est vrai que moi, je fais mes analyses dessus sur les micros, là, plus habituels. Et puis qu'après, je rentre en position sur top stop, tu vois. Mais, non, bah en vrai, tu prends, si tu veux rester dans le bon, comme dit CME, il n'y a rien de mieux. C'est les flux originels et réglementés. Après, si jamais, il n'y a rien qui t'empêche de, voilà, de t'en mettre sur un autre, le plus important, c'est de pas se prendre la tête, tu vois. Après, de toute façon, dis-toi, en restant sur les plus gros, tu seras jamais sur quelque chose qui n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? non, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Non, mais parfois, il y a des petites différences. Moi, j'ai déjà eu. Par exemple, je regarde le Dow. Allez, je prends un exemple facile. L'US 30. J'ai fait mon analyse. J'ai une FVG dans les 50. Tu vois, pour le modèle d'entrée. Après, quand je vais sur MT5, moi, tu sais bien, je suis pas en futur, je suis en CFD. Quand je vais sur MT5, ma FVG, elle n'est pas au 50, par exemple. Elle est un petit peu plus bas, presque dans la zone OTE. Alors, à ce moment-là, quand je reprends mon point d'entrée, ben, je me fie sur quoi? Je me fie sur TradingView ou bien sur mon MT5? En général, je me mets sur MT5, tu vois, je me mets sur la FVG de mon MT5. Oui, bah après, de toute façon, quand tu trades chez un broker ou chez une propre firme, sur tes prises de position, vaut mieux être aligné à celui de ton courtier, quoi. Ouais, ok. Moi, c'est le Trading Pips. Ouais, bon, surtout que voilà, tu vois, typiquement Folding Pips, leur seul décalage, c'est d'ouvrir à minuit 5.
C'est pour ça que le courtier décale et sinon la charte, c'est absolument la même. Mais à la base, quand moi je prends mon entrée, je Pardon? moi quand je prends mon entrée, je regarde mon FVG de MT5. Ouais, c'est bon. Ok. Comme dit, il y a, de toute façon, dites-vous, il y a assez de choses à se prendre la tête avec votre trading pour vous prendre la tête avec la charte à regarder, vraiment. Ça veut dire, Non, votre... c'est pas ça, c'est pour être sûr d'être bien déclenché et d'avoir aussi un bon PE. Parce que tu sais bien, des fois, à un ou deux pips près, quand tu mets un limite, t'es pas déclenché. Bah, c'est pour ça que justement, surtout sur le modèle d'entrée, le mieux c'est de se mettre sur celui de ton courtier, comme ça tu es aligné avec lui. Ok. Ok. Ok? Ok. Bon, ben, vous connaissez le job alors? Objectif, trouver des OB des breakers. Appliquez-vous. On peut aussi s'écrire dans le groupe si jamais quelqu'un se lance et se sent complètement perdu. Sinon, on reviendra dessus au début du prochain cours. Et après, on va vraiment rentrer sur le modèle d'entrée qui vous donnera quand même un gros plus en termes de visibilité sur qu'est-ce qui est attendu de vous dans la stratégie. Ok, ça marche. C'est carré pour tout le monde? Oui, c'est correct. Yes. C'est carré. Bon, bah, dans ce cas-là, à vos devoirs. Et puis, on se retrouve tranquillement jeudi à 20h pour la suite. Merci beaucoup et soigne-toi bien. Merci, avec plaisir. Très bonne soirée à tout le monde. Et à jeudi, ciao, ciao.